Bonjour, Laurence ici, chercheuse et éditrice. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les 4 défis auxquels on est confronté quand on veut rendre sa recherche visible. Alors je voudrais que vous imaginiez que vous puissiez être reconnu pour votre recherche. Que les gens vraiment, quand vous en parlez, comprennent en fait ce que vous dites. Que votre grand-mère, quand elle prend le thé avec ses amis, elle ait même envie en fait d'en parler. Et qu'elle se sente capable de parler de ce que vous faites. Imaginez qu'il y ait des chercheurs que vous ne connaissez pas, qui vous invitent à communiquer dans leurs conférences ou à rédiger un paper pour leur revue ou même à rédiger un chapitre pour leur livre collectif. Et soyons fous, imaginons qu'un journaliste vous contacte parce qu'il sait que vous êtes expert sur tel et tel sujet et il veut que vous communiquiez par rapport à cela. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être loin de cette réalité. Aujourd'hui, vous avez peut-être même renoncé en fait à parler de ce que vous faites, tellement les réactions que vous recevez, c'est ou bien oh tu m'as perdu, hein, après étude de ça y est, j'ai plus rien compris, je ne suis plus. Peut-être que vous avez renoncé du coup à communiquer en dehors de votre cercle professionnel, vous vous êtes résigné. Et peut-être même qu'à cause de tout cela, un doute terrible s'immisce dans votre esprit. Est-ce que ce que je fais a du sens pour quelqu'un d'autre que pour moi? Alors si vous en êtes là aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui donc on va voir les 4 défis au moment de promouvoir notre recherche. Lors de mes échanges avec les chercheurs, la première préoccupation c'est vraiment la visibilité de la recherche. Et pourtant, comme éditrice académique, j'en ai eu entre les mains des recherches qui étaient des vraies pépites. Et je me disais, ça vaudrait vraiment la peine qu'elles soient connues en dehors du cercle académique restreint. Mais voilà, ça demande tout un tas de stratégies et de moyens qu'on n'a pas toujours. Alors quel est le premier défi? Le premier défi, c'est le manque de stratégie. Beaucoup de chercheurs n'ont pas de stratégie quant à la visibilité et à la promotion de leur recherche. C'est encore plus vrai pour les jeunes chercheurs, donc les doctorants, les jeunes docteurs, qui eux n'ont même pas en fait de stratégie de publication tout court. C'est très rare, surtout au début. Or, c'est extrêmement important. Alors évidemment, ce manque de stratégie s'explique par plusieurs raisons, notamment le fait que les canaux de communication sont multiples, ils sont compliqués, ils évoluent tout le temps. Et le chercheur, ce n'est pas son corps de métier de promouvoir sa recherche, ou de s'emparer en fait de tous ces canaux de communication. Ce n'est pas son premier corps de métier. Donc ça peut expliquer, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de stratégie, il y a un manque de stratégie. Le deuxième écueil, c'est le manque de temps. Les chercheurs, les doctorants, tous ceux qui sont dans le monde de la recherche n'ont pas le temps. Il y a des obligations administratives, il y a des obligations d'enseignement, et puis il y a la recherche qui prend évidemment un temps énorme, puisque c'est le cœur de métier. Et donc une fois qu'on a mis tout ça ensemble, il ne reste plus rien pour une stratégie de visibilité de la recherche, d'autant qu'on ne sait pas comment faire. Le troisième écueil, c'est le manque de communication claire par rapport à sa propre recherche. Là, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est qu'on est le nez dans le guidon. On est tellement dans notre sujet qu'on ne sait plus comment en parler autrement. Pour la petite anecdote, quand je suis sortie de master, je suis allée tout de suite être prof dans une école secondaire à discrimination positive. Et donc je venais avec mon vocabulaire universitaire dans lequel j'avais baigné pendant des années. Et après 2-3 cours, mes élèves de 3e m'ont dit « Madame, on ne comprend rien à ce que vous dites. Vous parlez bizarrement. » Et là, ça a été un petit peu un électrochoc et je me suis dit, mais quelle chance qu'il me l'ait dit. Quelle chance, parce qu'on n'a pas souvent en fait un feedback comme ça qui nous dit, mais il faut communiquer autrement. Il y a différents niveaux de communication, il faut apprendre. Et le deuxième, ça c'est la musique du Mexique. Et la deuxième raison pour laquelle il y a un manque de communication claire, c'est simplement que c'est un exercice auquel on n'est pas du tout habitué comme chercheur. C'est pas un exercice qui se trouve dans le parcours doctoral, par exemple, ni dans le parcours de master de recherche, ni même après. Beaucoup de chercheurs n'ont pas besoin en fait de communiquer à d'autres personnes qu'à leur cercle académique. Et le quatrième écueil, c'est le
manque de différenciation. On est dans un monde où il y a de plus en plus de docteurs, de plus en plus de chercheurs, de plus en plus de publications. C'est énorme le nombre de publications. Et donc, il faut une stratégie de démarcation, de différenciation, sinon on est perdu dans la masse. Je vous rassure, c'est le cas de 3/4 des chercheurs. Alors voilà, si vous en êtes là aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous dire, tout est possible. Je connais également des chercheurs qui ont fait une priorité de cette question de la visibilité de leur recherche. Ils ont établi une stratégie et ils se sont démarqués de cette façon-là. Donc, tout est possible. Voilà, si j'ai envie de vous demander maintenant, selon vous, aujourd'hui, de quel écueil, de quoi pâtit le plus votre recherche? Est-ce que c'est du manque de stratégie, du manque de temps, du manque de communication ou du manque de différenciation? Et par rapport à cet écueil que vous aurez identifié, quelle est la toute petite action que vous pourriez faire dès aujourd'hui pour commencer à inverser la tendance? Voilà, et de toute façon, je serai là pour vous accompagner, puisque c'est la première d'une série de vidéos. Si vous connaissez un chercheur qui a les mêmes Si vous connaissez un chercheur qui a les mêmes préoccupations, je vous en prie, sentez-vous libre de partager cette vidéo si vous y avez trouvé un petit peu de valeur, un petit peu d'intérêt. Voilà, c'était Laurence de Cuernavaca au Mexique, avec beaucoup de bruit. À bientôt!